tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Aerospace Boy. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, du coup je me suis dit que j'allais vous faire un petit documentaire sur une entreprise aérospatiale. Le milieu du spatial, et surtout de la propulsion spatiale, a connu de grandes avancées depuis les années 50 à 60. Et je vais donc vous parler aujourd'hui d'une petite entreprise du New Space qui a fait son arrivée dans les médias il y a très peu de temps, car elle a développé une manière de lancer ses fusils plutôt excentrique, mais qui me plaît pas mal. En effet, je vais aujourd'hui vous parler de l'entreprise Spin Launch, qui a été créée en 2016 par Jonathan Yannet, et qui est donc une entreprise du New Space qui a développé une manière excentrique de lancer ses fusées. En effet, Spin Launch ne lance pas ses fusées avec un pas de tir, mais plutôt avec une fronde. Et oui, Spin Launch a développé donc une petite fusée qui est d'une taille plutôt petite, j'ai plus les dimensions en tête mais elle ne fait que quelques mètres de longueur, qui est donc accrochée à un énorme bras rotatif qui envoie valser la fusée à une vitesse de 8000 km/h. Et là vous allez me dire mais c'est trop bien, ils arrivent à lancer une toute petite fusée de quelques mètres dès le départ à 8000 km/h sans utiliser de carburant. Alors ouais, c'est vrai, c'est super cool, mais faut quand même bien penser que cette petite fusée, ils sont en train de la faire tourner à 8000 km/h. Donc la fusée et sa charge utile sont contraints à 10 000 G lors de l'accélération. 10 000 G, c'est beaucoup. Pour vous faire une petite comparaison rapide, une descente atmosphérique en Soyouz, c'est maximum 5 G. 5 G, 10 000 G... Donc ouais, c'est super cool, sauf que faut pas oublier que le petit satellite qui est à l'intérieur, il se prend quand même 10 000 G dans la tête, hein. Donc il a quand même intérêt à être vachement solide, hein. Puis tiens, on disait que la fusée ne faisait que quelques mètres de longueur. Du coup, le satellite, non seulement faut qu'il soit solide, mais en plus, faut quand même pas qu'il soit trop grand, parce que sinon il rentre pas dans la coiffe. Mais bon, même si c'est quand même un projet super ambitieux, que comme je viens de dire, la charge utile, il va y avoir peut-être des petits problèmes, Spin Launch a réussi ses premiers tests, et personnellement, je ne tiens pas à faire la critique de ce projet car je le trouve vraiment super, je trouve qu'il est super intéressant, et j'espère qu'il débouchera sur des projets beaucoup plus grands. En attendant, je vous laisse mettre votre avis sur Spin Launch et sa fusée de 3 mètres de long en commentaire. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos d'actualité spatiale et de World of Tanks.